Alors, alors s'il vous plaît, alors maintenant, on va commencer la première étape, à savoir, je vais commencer la première étape, à savoir écrire au sein d'un fichier. Alors, donc, une fois qu'on va ouvrir, alors s'il vous plaît, c'est pas un slash, c'est plutôt double slash, oui, c'est un double slash. Alors, donc, pour lire au sein d'un fichier, plutôt pour écrire au sein d'un fichier, il y a plutôt trois méthodes distinctes pour pouvoir écrire au sein d'un fichier. Alors, soit on va écrire un caractère, un char, première option. Deuxième option, on va écrire une string. Troisième option, c'est qu'on va écrire un string mais formaté. Formaté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient des pourcentages D, des variables, etc., etc. Alors, donc, je vais commencer par première option. Ça veut dire, je vais écrire un seul caractère. Donc, c'est F, if put, alors if put C. Alors ici, ça s'appelle F, alors ça s'appelle F put C. Alors ici, ça s'appelle F put C. Et vous devez fournir le caractère que vous voulez insérer. Par exemple, petit A, par exemple. Alors, virgule, le nom de fichier. Et n'oubliez pas un point virgule. Alors, par exemple, si je veux, par exemple, mettre un petit s au sein de mon fichier qui s'appelle un.texte, je vais faire if f différent de lui, ça veut dire que j'arrive à ouvrir le fichier, je vais faire if print, je vais faire f put c. Alors maintenant, je vais voir le fichier un.texte. Alors je l'avais ouvert soit en mode A, soit en mode W. Soit en mode write, ça veut dire qu'il va écraser, soit en mode A, ça veut dire qu'il va ajouter à la fin. Alors, on va voir le fichier un.texte. Alors, elle est là. Alors, dans un premier temps, je vais tout effacer et je vais exécuter mon programme. Donc, j'exécute. Alors, on avait fait un put S, put C, ça veut dire caractère S, avec en mode A. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, ça va donner quoi? Ça va donner un petit S au sein de fichier S, au sein de fichier N. Alors maintenant, imaginons que j'exécute encore une fois, mais cette fois-ci, au lieu de S, je vais donner R, par exemple. Et j'exécute. Alors, bien évidemment, il faut fermer le fichier, sinon, ça pose un problème parce qu'il est déjà ouvert, il ne peut pas être consommé par l'application, vu qu'il est déjà ouvert par Windows. Donc, vous devez le fermer. Donc, ici, ça marche. Alors, non. Alors, elle est là, un up.text. Vous voyez, il a ajouté le R à la fin. OK? Donc, pourquoi? Parce qu'on l'avait ouvert en mode A, ça veut dire add. Alors, imaginons que je vais faire W ici. W, alors si je vais par exemple faire grand Y. Alors, grand Y, il va effacer ce qui existe. Alors, alors je vais le fermer et je vais exécuter. Alors, ça marche. Maintenant, je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, il a effacé le S et le R. Vous voyez? Donc, c'est ça la distinction entre A et W. Alors ça, c'est PUTS. Alors, PUTC. Alors, il y a FPUTS qui permet de sauvegarder toute une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Je suis Younes. Je suis Younes Swali. Ça, c'est un PUTS. Okay? Avec la même logique, W, il va écraser ce qui existe. A, il va ajouter à ce qui existe, il va ajouter je suis Younes Swali. Alors, je vais faire un /n. Ça veut dire que je veux retourner à la ligne. Je dois fermer le fichier NA. Alors, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? Non, il n'est pas ouvert. Alors, je vais fermer ça. Alors, enregistrer. Ça, c'est un autre fichier. Alors, le fichier NA, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un simple Y. Alors, imaginons qu'il y a d'autres. Je vais sauvegarder. Alors, le fait qu'on ajoute en mode A, ça veut dire qu'il va l'ajouter à la fin. Alors, tac. Oh là là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Alors, if putS. Alors, ça s'appelle comment? Alors, if putS, virgule, le fichier, oui, c'est correct. Alors, if putS, le F, je suis Younes. Alors, je vais exécuter. OK, yes. Alors, moi, j'ai un problème dans mon NetBeans, dans mon DevC++, vu qu'il ne m'affiche pas les erreurs. Vraiment, je ne sais pas comment le faire. Alors, F, put, S, ah oui, j'ai fait une petite erreur. F, put, S. S, ça veut dire string. C, ça veut dire char. Alors, je vais faire comme ça. Donc, normalement, j'avais ajouté je suis une Zouani en mode A. Ça veut dire qu'il va l'ajouter à la fin de fichier. Alors, je vais voir.
Ouais, vous voyez, je suis une Zouani, il l'avait ajouté à la fin de fichier. Alors, je vais faire une petite manipulation, ça veut dire anti/n, j'ai 33 ans, par exemple. Ça veut dire j'ai 33 ans. Alors, il va l'ajouter à la fin. OK. J'ai 33 ans. Vous voyez, donc il avait ajouté avec un anti/n, ça veut dire qu'il a fait un retour à la ligne. Alors, ça, c'est f_s. Okay, donc f_c, ça permet simplement d'ajouter un caractère. f_s, ça permet d'ajouter une chaîne de caractères. Alors, ici, comme ça. Une chaîne de caractères. Alors, imaginons que j'avais fait ici un W, il va vraiment tout écraser. Je suis un lauréat de l'INSEAD. Alors, je vais par exemple faire comme ça. OK. Alors, je vais faire comme ça. Vous voyez, ça veut dire qu'il vraiment, il a écrasé ce qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'on avait ouvert en mode W. OK. Alors, ça, c'est par rapport à f_s. Alors, il y en a d'autres. Une méthode, une dernière méthode. Donc, on a vu f_c. Donc, première des choses, f. Alors, ça, c'est f_c, c'est char. Alors, string, c'est f_s. Et je vais écrire une chaîne de caractères, virgule le fichier. Et en fin de compte, il y a le string formaté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire if printf. Et je veux carrément, alors je vais dans le premier temps dans le fichier, et par la suite une chaîne de caractères avec des variables. Alors par exemple je veux par exemple demander à l'utilisateur, alors printf c'est quoi votre nom? C'est quoi votre âge? Je vais faire un scanf, comment? Je vais faire un scanf, pourcentage d, et je vais le stocker au sein d'une variable, adresse de âge. Par la suite, je vais déclarer une variable qui s'appelle int âge, point virgule. Alors, maintenant, je suis lauréat de l'INSEAD, promo. Alors, pourcentage D. Alors, c'est quoi votre promo? Alors, c'est quoi votre promo? Alors, ici, je vais faire promo. Alors, scanf. Alors, promo. Alors, ici, c'est la promo. Alors, if printf. Alors, ça se passe un f_s. C'est un f printf. Ça veut dire que je vais afficher au sein d'un fichier. Ça veut dire que je vais écrire. If printf, c'est pas lecture. C'est pas l'affichage, c'est plutôt l'écriture. Pourquoi je vais afficher, mais où? Je vais afficher au sein du fichier. Donc, je suis lauréat. Alors, je dois fournir le fichier dans un premier temps, le F. Je suis lauréat de l'INSEAD promo, tel promo. Et en fin de compte, je dois fournir c'est qui le pourcentage D. Le pourcentage D, c'est la variable promo. Et je vais l'ouvrir en mode W. Okay. Alors, je vais exécuter mon programme. Alors, il y a un petit problème. Alors scanf. Alors, c'est quoi votre promo? Moi, je suis promo 2010. Alors, 2000. Qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème? Alors, c'est quoi votre promo? Alors, scanf, pourcentage P, adresse de promo. If printf de fichier, je suis promo. En fin de compte, le promo. Et en fin de compte, je vais close. Alors, maintenant, je vais exécuter. Alors, il y a une petite erreur. Alors, promo 2010, entrée. Alors, normalement, il doit écrire ça au sein du fichier. Alors, bon, je sais pas. Oui, il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que, alors, je dois normalement le fermer. Alors, je vais exécuter. Alors, je vais exécuter. Alors, 2010, entrée. Alors, maintenant, je vais revoir le fichier. Alors, vous voyez, je suis lauréat de l'INSEAD promo 2010. Alors, comme synthèse, alors, il y a la méthode if_put_c qui permet de écrire un caractère, if_put_s qui permet de écrire une string, une chaîne de caractères, je suis chaîne, okay. Et en fin de compte, un string formaté, c'est ifprintf. Alors, ifprintf, vous donnez le fichier dans un premier temps, par la suite, la chaîne de caractères, je suis
par exemple, pourcentage S. Alors, et en fin de compte, vous donnez les variables. Alors, la variable ici, par exemple, c'est une variable qui s'appelle nom, par exemple. Okay, c'est ce qu'on appelle un string formaté. Ça veut dire que vous donnez un string, mais avec des variables dynamiques que vous voulez afficher au sein de votre fichier. Donc, 3 méthodes pour lire, pour écrire putS, putC, putS et ifprintf. Ifprintf, je vous rappelle, ifprintf, ça ne permet pas d'afficher le contenu d'un fichier, mais plutôt d'écrire dans un fichier.